Pas d'étincelle, pas de miracle, le banc du Real Madrid est resté muet, coaching minimal. Nous vous donnons tous les détails en fin d'édition. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce samedi 12 avril 2025. Nous l'ouvrons avec Dean Huijsen. À 19 ans, le défenseur espagnol Dean Huijsen affole déjà l'Angleterre. 5 clubs de l'English Premier League concurrencent déjà le Real Madrid pour s'attacher ses services dès cet été, grâce bien évidemment à une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. On parle de Liverpool, de Chelsea, Arsenal, Newcastle United, Spurs. Tous veulent Dean Huijsen, le jeune défenseur central, auteur d'une saison impressionnante à Bournemouth. Son club actuel s'est imposé en English Premier League comme l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts, assure le journal sportif espagnol AS. Recruté pour 15 millions d'euros à peine un an plus tôt, l'international espagnol pourrait bien quitter la côte sud dès cet été. Sa clause libératoire, on le rappelle, qui s'élève à 60 millions d'euros, entre en vigueur au mercato. Les 5 clubs anglais, bien évidemment, ont déjà contacté l'entourage du joueur. Selon The Athletic, Liverpool semble en pole position, mais Arsenal et Chelsea, toujours à l'affût de talents défensifs forts à fort potentiel, poussent bien évidemment pour s'attacher ses services. Newcastle et Tottenham, eux aussi, en quête de renforts jeunes et solides, ont entamé des discussions. Même si aucune offre formelle n'a encore été transmise, la pression monte de jour en jour. Outre-Manche, l'intérêt du Real Madrid reste bien réel. Le club espagnol suit Huijsen de très près depuis plusieurs mois et le joueur sous contrat jusqu'en 2030 reste concentré sur sa fin de saison avec Bournemouth, comme il a confié récemment. Je ne ressens aucune pression, je ne sais absolument rien, je me concentre sur le terrain, confiait-il récemment au journal sportif AS. Déjà capé avec la Roja espagnole, Huijsen symbolise la nouvelle génération espagnole qui séduit l'Europe. Avec sa solidité défensive, sa vision du jeu et sa maturité étonnante pour son si jeune âge, il est prêt à franchir un palier. L'été à venir décidera où il écrira le prochain chapitre. Nous poursuivons avec Alexis Mac Allister. Et si Alexis Mac Allister finissait par rejoindre le Real Madrid? C'est une question bien évidemment courtisée par le Real Madrid. Alexis Mac Allister reste concentré sur Liverpool. Si la rumeur d'un transfert enflamme les fans, son père également, son agent, temporise. Entre confidence familiale et stratégie sportive, les coulisses d'un mercato, pas comme les autres, se font déjà ressentir depuis ses performances éclatantes avec l'Argentine au mondial et sans oublier Liverpool. Alexis Mac Allister attire les convoitises. Le Real Madrid, en quête de nouveaux talents pour régénérer son milieu de terrain, s'intéresse de très près à l'ancien joueur de Brighton & Hove Albion. Mais du côté du principal intéressé, l'heure n'est pas au départ précipité, indique bien évidemment le journal sportif Marca. Carlos Mac Allister, son père et représentant, a calmé le jeu dans une interview à la télévision argentine. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il quittera Liverpool. Alexis est heureux, il s'est bien adapté. Il vit à Manchester, proche d'amis comme Lisandro Martinez. Une stabilité personnelle et sportive aussi très précieuse dans un club où il s'est imposé comme un élément incontournable, élément central. Le Real Madrid peut bien rêver, mais du côté du clan Mac Allister, on savoure d'abord le présent sans fermer la porte à l'avenir. Nous enchaînons avec Dani Ceballos. Après la séance d'entraînement de ce vendredi matin, eh bien oui, la présence de Dani Ceballos pour le match retour de Ligue des Champions. Rappelez-vous, défaite 3-0 à l'Emirates Stadium a été confirmée. Comme annoncé hier donc, il pourrait être prêt non seulement pour le match contre Arsenal au Santiago Bernabéu, mais également pour celui face au Deportivo Alavés. Ce week-end, demain donc, annonce la COP. Le retour du milieu espagnol dans l'effectif du Real Madrid va faire le plus grand bien dans un entrejeu qui a peiné à s'imposer, à imposer son rythme dans les dernières rencontres. De leur côté, David Alaba, André Lunin et Ferland Mendy poursuivent leur programme de récupération. Leur retour sur le terrain reste attendu, mais leur préparation se déroule selon un calendrier bien établi par le staff médical afin de garantir une reprise optimale. La suite de cette édition, justement,
avec David Alaba, victime d'une surcharge musculaire, on va dire à la cuisse droite, après un match assez compliqué et difficile face aux Gunners d'Arsenal. David Alaba pourrait manquer la rencontre contre le Deportivo Alavés, une absence qui poserait un problème à l'arrière-garde madrilène, déjà en difficulté contre Arsenal mardi dernier, où il avait semblé émoussé contre un Bukayo Saka particulièrement en jambes. Ce soir-là, le défenseur autrichien souffre désormais d'une surcharge musculaire à la cuisse droite, dira-t-on finalement selon la COP. Le staff médical du Real Madrid reste prudent et ne veut prendre aucun risque justement à l'approche des échéances assez cruciales à la fois en championnat et en Ligue des Champions. En cas de forfait de David Alaba, Don Carlo Ancelotti devra revoir ses plans défensifs. Antonio Rudiger et Raúl Asensio pourraient former bien évidemment le duo de la charnière centrale, tandis que Fran Garcia pourrait débuter à gauche en l'absence d'un certain Ferland Mendy toujours en phase de reprise, et la possible absence de David Alaba. L'absence de l'expérimenté autrichien serait un coup dur pour le Real Madrid, beaucoup ne seront pas d'accord, qui doit rester solide pour garder bien évidemment le cap dans la course au titre. Nous terminons avec le banc en or du Real Madrid, comme annoncé en titre, mais toujours sur les touches. Battu 3-0 par Arsenal en Ligue des Champions, le Real Madrid de Don Carlo Ancelotti inquiète sérieusement. Plus que le résultat, c'est l'absence de réelles alternatives offensives et le faible temps de jeu accordé aux tout jeunes de l'effectif, qui soulève de nombreuses questions autour de la gestion de l'effectif. Pourtant, mené 3-0, on le rappelle, l'entraîneur italien a attendu la 85e minute pour effectuer un changement offensif, se contentant d'accorder 5 minutes à Brahim Diaz. Ni Hendrik Felipe Moreira de Sousa, ni Arda Güler ne sont entrés en jeu, malgré leur profil percutant et le besoin criant d'explosivité pour tenter un sursaut d'orgueil. Ce choix interroge d'autant plus que les deux jeunes ont prouvé leur valeur cette saison, indique Relevo. Hendrik Felipe Moreira de Sousa, par exemple, auteur de 7 buts en Copa del Rey, affiche un bon rendement malgré un temps de jeu famélique, limité. Güler, précieux sur coup de pied arrêté, cumule plus de 1100 minutes et commence à faire parler sa créativité. Quant à Brahim Diaz, avec 6 buts et 6 passes décisives, il s'impose comme un joker crédible. Pourtant, ces 3 joueurs restent à l'écart lors de grands rendez-vous. Le manque de rotations offensives au niveau de la Casablanca et justement de Don Carlo Ancelotti soulève un malaise grandissant au sein du vestiaire comme chez les supporters. Alors que Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrigo Goes enchaînent les matchs à haute intensité, on n'oubliera pas Kylian Mbappé, Don Carlo Ancelotti semble frileux à l'idée d'opérer des changements stratégiques en cours de partie. Un choix coûteux qui pourrait avoir des répercussions, des conséquences en Liga espagnole comme en Ligue des Champions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais dimanche déjà. Demain, le Real Madrid affronte Alavés dans une rencontre capitale avant de retrouver Arsenal au Santiago Bernabéu. Mercredi, le match retour pourrait être décisif pour l'avenir européen des Merengues, mais aussi pour celui de leur entraîneur. À quelques semaines du sprint final de cette fin de saison, une question persiste et taraude les esprits. Carlo Ancelotti saura-t-il enfin faire confiance à ces jeunes talents ou continuera-t-il de s'enfermer dans une gestion conservatrice aux allures de paris risqués? Vous répondez en commentaire. Et donc ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi.